Alors, une question de Rodrigue qui est en Guadeloupe et qui me demande quand on a une vidéo verticale ou une photo qui a été faite en verticale, donc en mode portrait, comment on fait pour la replacer dans un format rectangulaire paysage allongé. Alors, je vais te montrer, il y a différentes techniques, dont la technique qui permet de flouter sur les côtés de la vidéo ou de l'image une fois que tu l'auras basculé dans un format horizontal. On y va, c'est parti, direction Filmora. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Donc comme je te l'ai dit, Rodrigue, qui est en Guadeloupe, a communiqué avec moi via la chaîne YouTube pour me dire, voilà, quand j'ai une vidéo de ce type-là, format vertical, que j'ai filmé à le mode vertical, comment je fais pour le remettre en format paysage horizontal, dit aussi 16/9. Alors du coup, je lui ai demandé de m'envoyer son extrait que tu vois là, que tu peux en profiter, cette belle cascade de Guadeloupe, et il m'a posé la même question avec une image, tu vois, qui n'était pas filmée en 16/9, mais dans un format plus vertical. Alors, on va prendre l'exemple de la vidéo. Cette vidéo, je la prends et je vais la placer sur la piste 2. Voilà. Là, je vais la mettre dans un format Full HD, donc pour pouvoir conserver la qualité. Et ce que je vais faire pour ne pas être gêné par l'enregistrement, c'est que je vais la mettre en sourdine, pour ne pas avoir le bruit de la cascade. Alors, je vais faire un clic droit et j'appuie sur sourdine. Voilà, donc maintenant, comme ça, du coup, je me retrouve avec ma vidéo qui est courte, c'est un extrait, voilà. Et elle prend la place, mais au milieu. Et du coup, j'ai deux bandes noires. Et c'est ces deux bandes noires que je vais flouter, par exemple, ou peut-être que la vidéo, je vais l'installer autrement sur mon 16/9 pour pouvoir lui donner plus de force et puis lui donner d'autres contenus. Alors, on va déjà regarder la partie floutage, puisque c'est l'objet principal de notre tutoriel aujourd'hui. Alors, pour te montrer la vidéo, si je place un fond de couleur en dessous, effectivement, on a un fond qui se positionne et on se retrouve avec, effectivement, à la place des deux bandeaux noirs, avec des fonds de couleur. Comment je fais pour flouter ceci? Alors, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est que ce fond de couleur clair, là, je vais réduire l'opacité. Je fais un double clic et je vais dans Composition, ici, là, tu vois, dans Images, je vais dans Composition et je vais mettre, mettons, 50%. Voilà, du coup, ça va un petit peu me le griser, il sera moins puissant en bleu et c'est très bien comme ça. Après, tu choisis les couleurs de fond que tu veux, mais c'est pour te montrer un exemple. Alors, tout va se passer en fait dans les effets. Là où il y a la petite baguette magique, on va appuyer dans les effets. Et dans les effets, quand tu regardes ici, tu vois, tu dois avoir une liste qui s'appelle filtre. Donc, tu l'ouvres, cette liste, et là, tu vas dans flou de fond. Et là, tu en as pas mal, des flous de fond qui sont prêts à l'emploi. Alors, on va déjà utiliser le flou basique. Le plus simple. Et si tu l'utilises assez régulièrement, je te conseille par exemple d'y mettre un petit coup de cœur là, en cliquant dessus, pour que tu le retrouves plus rapidement dans tes favoris. Alors le flou basique, je le prends et en fait c'est un effet qu'on n'installe pas sur la capsule, c'est ça qui est super important. On n'installe pas sur la capsule de la vidéo, de la cascade, mais au-dessus, sur la piste au-dessus, et on peut l'étirer de la durée de la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais agrandir tout ça, hop, pour qu'on voie bien. Alors, je me remets au début, tu vois. Donc là, j'ai quelque chose qui bouge un petit peu, qui prend un peu les tons de la cascade. Alors, c'est évidemment dans cet extrait, dans cet exemple-là, comme il n'y a pas de mouvement vraiment à part le centre de la cascade, on ne voit pas vraiment les floutages, mais sache que c'est comme ça que tu peux habiller déjà avec un flou tout simple sur les côtés, quelque chose de propre. Alors, on va faire autre chose maintenant. La deuxième étape, c'est que je vais te montrer si cette vidéo, je la réduis un petit peu. Je fais un double clic dedans, je me remets dans vidéo tout en haut dans transformer et au lieu de prendre 100%, admettons que je prenne 90%, donc je vais la réduire, je la laisse centrer, mais je la réduis un peu. Ok? Donc du coup, après, rien ne m'empêche, par exemple aussi, de mettre une ombre portée avec mes chiffres magiques. Si tu me suis, tu sais que c'est 2, 4, 60. Voilà, et du coup je me retrouve avec cette vidéo qui va se détacher sur le fond, tu vois, et je la rejoue pour te montrer, et il y a le fond basique qui est derrière, qui va habiller et surtout enlever l'aplat de la couleur bleue ou de toute autre fonte que tu auras mis sur la piste 1. Maintenant, ce que je voudrais te montrer, on va aller un petit peu dans le détail de flou basique.
je clique sur la capsule numéro qui est sur la piste 3 et tu vois là, il y a des éléments sur lesquels tu peux bouger. Chaque effet de flou va te permettre de bouger des curseurs. Alors par exemple ici, je peux faire des choses comme ça. Tu vois, je peux réduire autour le fond, le flou. Tu n'es pas obligé de prendre toute la totalité. Tu peux désirer aussi peut-être ne prendre que cette partie-là. Après, tu peux aussi bouger la puissance. Tu vois, donc tu as des mouvements comme ça que tu peux faire ou des choses comme ça. Tu vas faire apparaître tout doucement. Alors, évidemment, si je me mets à 0, il y a presque plus de floutage, d'accord? Mais tu peux choisir et faire évoluer en fonction de comment tu fais bouger tes curseurs, et bien faire évoluer l'effet de flou et puis laisser la place à ton imagination, à ta créativité. Donc, si par exemple, tu veux reprendre toute la place, eh bien, je te conseille d'étirer tout à l'heure on était à 0,70, eh bien c'est de d'étirer un petit peu et de faire quelque chose comme ça. Donc maintenant tu vois que j'ai fait bouger mes curseurs, eh bien je me retrouve avec ça, avec quelque chose qui aura un petit peu plus d'allure. Ok? Donc ça c'est pour le flou basique. Je vais tout simplement appuyer sur le petit œil pour le rendre aveugle. Je fais OK et je vais aller en chercher un autre juste pour te montrer effectivement qu'on peut bouger les curseurs et qu'on peut aussi bouger les couleurs derrière. Alors, on va aller en prendre un, par exemple, celui-ci. Le disque 1. Voilà. Hop. Donc maintenant, c'est lui qui prend la main. Donc, on voit ces petits carrés là, tout doux. Et je vais bouger mes curseurs. Donc, là, par exemple, là, tu vois, je suis à 0,70. Donc, je vais pousser un petit peu pour que ça prenne toute la place. Hein. Et puis, je vais regarder si je ne vais pas pousser un petit peu la luminance. Donc là, je remets à 0. Ce n'est pas ça que je voudrais faire. Là, tu vois, je peux pousser des choses comme ça. Donc, marquer un peu plus les ronds. Et puis, je peux aussi bouger sur l'alpha. Okay. Après, tu as une autre chose sur laquelle tu peux intervenir, c'est la couleur de fond. Donc la couleur de fond, tu cliques dessus et puis toi, tu prends une couleur qui t'ont proposée, par exemple celle-ci, ou quelque chose de plus vert qui va se coordonner, ou alors, eh bien, tu vas dans le plus et là, tu fais sélectionner une couleur à l'écran et là, ça te permettra d'aller chercher une des couleurs dominantes de l'image principale de la vidéo. Donc ça pourrait être par exemple ce vert-là. Voilà, donc je vais prendre ce vert-là. Ça va me donner ceci, par exemple. Donc, on y va, je te montre ce que ça fait. Donc, du coup, le camailleux, la coordination des couleurs est plus subtile, d'accord? Sinon, tu peux aller chercher une autre couleur. Je retourne dans le plus, et là, par exemple, on pourrait aller chercher la couleur qui est plus dans la couleur de l'eau. Voilà, et on se retrouverait avec quelque chose comme ça. Donc, ce que je voulais te montrer aujourd'hui dans ce tuto, c'est que avec les effets qui sont dans flou de fond, t'en as quelques-uns quand même à essayer. T'en choisis un, le plus simple, c'est le flou basique, mais dans ce qui t'a été proposé, tu peux en trouver d'autres hyper sympas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu le places au-dessus de la capsule sur laquelle tu as installé ta vidéo ou ta photo. Donc, dans un diaporama, tu peux utiliser cela. Hein, si tu as des photos qui ne sont pas toujours au format 16/9, tu peux très bien utiliser ça comme ça. Et puis, tu vas installer donc ton flou au-dessus et surtout, n'oublie pas de cliquer à l'intérieur et de bouger les curseurs, voire d'aller chercher une couleur qui est dans la dominante de ton image. Et ça, c'est assez intéressant et ça va te donner libre cours à plein de jolies réalisations de montage vidéo. Donc ça, c'est ce que je voulais te montrer avec le flou de fond. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et maintenant, je vais te montrer aussi quand tu as, par exemple, là, on va partir sur l'image. Je descends l'image sur la piste. Je vais allonger, par exemple, le fond. Donc voilà, donc maintenant, je vais me retrouver avec un fond ici. Alors, j'avais coupé l'opacité, donc je vais faire un clic comme ça. Voilà. Là, je vais repasser en composition à 100%. Ok. Et ce que je voulais te montrer, ce qui est aussi intéressant des fois, c'est peut-être pas de mettre un floutage, hein, mais d'utiliser peut-être cette image qui n'était pourtant pas verticale, enfin qui n'était pas horizontale, excuse-moi, de la mettre dans un format comme ceci. Tu la déplaces, tu la mets ailleurs sur la piste, hein, donc tu la déplaces. Tu peux aussi utiliser les lignes de force
Donc là, j'ai un tutoriel là-dessus. Je mets le lien au-dessus si tu as besoin d'aller chercher l'information. Donc la ligne de force, c'est ce qui te permet de bien impacter et de bien cadrer ton image, soit ton image ou soit ta vidéo, qui est par-dessus un fond, pour qu'elle soit vraiment captivante, hein, pour qu'elle attire l'œil. Donc par exemple, pourquoi ne pas la mettre comme ceci? Donc là, maintenant, je vais re-rendre aveugle la ligne de force. Tu as eu le lien donc, pour aller voir la vidéo, pour bien t'expliquer tout ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand tu déplaces cela, à cet endroit-là, tu peux amener une autre image, par exemple. Donc là, j'ai fait une capture sur Google Maps. Donc, je vais prendre cette image, là, je vais la réduire. Pof! J'avais préparé un fond dans la même couleur, ce qui fait que ça se marie très bien. Et là, tu vois, tu peux rajouter une image complémentaire qui va donner des explications. Tu peux mettre aussi un titre, tu peux mettre des mots-clés, et où tu peux t'incruster aussi toi-même dans la vidéo. Donc, tu te positionnes par-dessus, mais aussi, tu as vu, il y a une vidéo que j'ai faite récemment qui te permet aussi de retirer ton arrière-plan, et ce qui fait que tu apparaîtrais juste dans le fond bleu de la piste 1. Donc, ça pourrait être aussi sympa. Tout ça, c'est des idées que je te donne pour t'aider à rebondir et à faire des choses différentes, différenciantes et surtout qui vont captiver l'attention des personnes qui vont regarder ta vidéo et toujours le plus longtemps possible. Voilà. Donc, je t'ai montré comment on pouvait faire un floutage avec une vidéo ou une image, d'accord? Donc, tu vas pouvoir la placer au centre et l'habiller. Ou alors, cette image, tu la déplaces et tu la mets sur une ligne de force et tu y rajoutes d'autres éléments pour habiller la partie qui sera vierge sur le côté. Eh bien, tu vois, c'était pas compliqué. Je t'ai montré comment utiliser l'effet flou de fond sur Filmora. Il y a plein de possibilités. À toi de faire bouger les curseurs, de trouver un petit peu de créativité pour faire des choses sympas et puis qui vont effacer ces deux bandes noires qui sont toutes moches et qui vont te permettre de réutiliser des vidéos ou des photos qui étaient au format vertical, de les avoir remises dans un format horizontal 16/9. Et maintenant, si tu veux, il y a la suite. Hein. Il y a d'autres tutoriels sur la chaîne. Je t'en mets déjà deux à disposition ici, n'hésite pas, va farfouiller un petit peu dans la playlist des montages de Filmora parce qu'il y a plein d'idées que j'ai déjà traitées et qui peuvent te donner d'autres idées de créativité. Voilà, je suis super contente d'avoir partagé ce tuto avec toi. Je te retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que sinon tu ne recevras pas les prochaines notifications. Et comme la chaîne grandit, c'est important que l'algorithme de YouTube te retrouve et n'oublie pas de t'informer des prochains tutoriels. Je te dis à bientôt. Salut!